Allez, on décolle. Donc, on y va. On va commencer le chapitre 1. On a vu précédemment, donc je vous fais la synthèse de ce qu'on a vu jusque-là. Ce qu'on a vu précédemment, ce sont plusieurs points. Le bitachon est la chose la plus importante et donc à développer en premier. En tant que Ben Israël, je commence par ça. Elle détermine mon rapport à Dieu. Donc, si je me demande quel est mon lien vis-à-vis de Dieu, eh bien, j'ai un curseur et il est entre mes mains, c'est le niveau de bitachon. On n'a toujours pas, bien évidemment, on ne l'a toujours pas défini. Contrairement aux trois choses sur lesquelles on s'appuie le plus souvent, qui sont l'intelligence, la force et l'argent, qui eux ont une limite, eh bien, le bitachon, lui, est illimité. Donc, lorsque j'ai bitachon Bachem, je suis complètement illimité. Elle vaut mieux que le pouvoir de l'alchimiste, donc on avait expliqué un petit peu. À l'époque, c'était des scientifiques et en même temps, il y avait un côté ésotérique et également une partie astrologique et astronomique. Donc, de nos jours, la partie un peu métaphysique, elle a été séparée du reste et donc nous avons les chimistes, etc. Et surtout, un alchimiste, c'est quelqu'un qui serait capable de contrôler les éléments. Et ce que nous explique Rabbeinu Bechaye, c'est qu'il vaut mieux avoir Hachem avec soi, il vaut mieux avoir cette sérénité de bitachon plus que le pouvoir d'un alchimiste. Notre rapport à l'argent change et surtout la sérénité. La sérénité, on a expliqué, il y avait 3 points assez particuliers. Mon bitachon ne signifie pas que Dieu va faire ce que j'ai envie quand j'ai envie, mais il signifie qu'à partir du moment où moi je fais ma part des choses, lui va faire la sienne, et peu importe quel va être le résultat, je suis serein. C'est une qualité qui est rare, c'est une qualité qui est recherchée, et c'est une qualité qui peut être obtenue au travers du bitachon. On va commencer le chapitre 1. Et le chapitre 1, je vous assure qu'il va vous plaire, parce que ce sont des choses qui sont faciles à faire. Le bitachon ne dépend pas, je répète, très 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 important, ne dépend pas de mon niveau en Torah. Je peux être Moshe Rabbeinu et avoir un problème de bitachon. Je peux être Adolf Hitler et ne pas avoir de problème de bitachon. Je fais exprès d'utiliser des noms caricaturaux pour que vous compreniez bien que le bitachon est un état qui dépend entre moi et Dieu. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas payer les bêtises que je fais. Ça ne veut pas dire que si j'ai bitachon, je suis un tzaddik. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas un ticket pour le Gehinam. Mais le rapport que j'ai avec mon Dieu en tant qu'être humain, peu importe la quantité de avérotes que j'ai fait, j'ai toujours un lien avec Dieu. Comme dit Rav Yosef Albo, il n'existe aucune avéra qui est plus forte que le fait que tu es sa créature. C'est quelque chose qui est beaucoup plus fort que n'importe quelle avéra. Donc, nous avons ici le texte en hébreu et ensuite nous ferons les synthèses au fur et à mesure. Mahout habitachon, l'essence de ce que ça peut être le bitachon. Si je prends un produit et que je le travaille et que j'en sors l'essence de menthe, l'essence c'est toujours la partie la plus concentrée. Si je cherche l'essence du bitachon, Menuchat nefesh abotea, c'est la sérénité en fait. Donc le bitachon amène à la sérénité. Eh bien, si vous voulez savoir si quelqu'un a du bitachon, ben regardez son niveau de sérénité et il reflètera son niveau de bitachon. Très important, ça ne dépend pas de ce que je dis, ça ne dépend pas de ce que je prétends, ça ne dépend pas de ce que je me mens, ça ne dépend pas de ce que je dis aux autres, ça ne dépend pas de ma manière de faire la prière en mode ventilateur, ça ne dépend pas du fait que je parle peut-être de Dieu toute la journée alors que j'ai à aucun moment une relation réelle avec lui. Si le fait d'avoir Dieu dans ma vie m'amène une sérénité, je suis calme, c'est qu'il est vraiment là. Si je ne suis pas calme, j'ai fait que parler en l'air. Donc, en fait, de même que, si vous voulez savoir, c'est quelque chose, il y a une histoire zen comme ça, dans laquelle on raconte qu'un vieux maître avait 2 élèves et il a sorti une tasse d'eau et il a demandé à ses élèves, pensez-vous que c'est une tasse d'eau chaude ou une tasse d'eau froide? Alors les deux se sont mis à essayer de trouver des idées. Un dit, mais si on aurait pu voir de la vapeur. L'autre, il dit, mais il y aurait ceci, il y aurait cela. Alors le maître, il a dit, écoutez, vous êtes tous les deux des imbéciles, trempez le doigt dedans et vous saurez si c'est chaud ou si c'est froid. C'est-à-dire que quelquefois, il vaut mieux avoir le test et la réponse tout de suite. Vous voulez savoir si quelqu'un a bitachon ou pas, mais regardez son niveau de sérénité. Si sa sérénité, attention, hein, si sa sérénité elle vient parce qu'il est drogué, évidemment on ne parle pas de ça.
S'il est serein parce que c'est quelqu'un qui n'est pas conscient de ce qui lui arrive dans la vie, on ne parle pas de ça. On parle de quelqu'un qui est serein parce qu'il a Dieu avec lui. Deuxième partie, Veshiyi Libo Samour. Son cœur va être posé. Et même que quand je m'assois, je suis sur une chaise, mon cœur il est posé. Almi chez Batachalav, sur celui en qui j'ai confiance. Chez Yaase Atov Vehanachon Lo, qui va lui faire ce qui est bon et ce qui est convenable. Be'inyan Sherif Tachalav, dans tout ce en quoi il va avoir confiance. Kefi Echolto Vedato, la personne en qui j'ai confiance. Ça peut être un ami, ça peut être un parent, ça peut être la famille. La personne en qui j'ai confiance, je sais qu'elle va faire tout ce qu'elle peut. Je sais qu'elle va faire tout ce qu'elle sait. Je sais qu'elle va faire tout ce qu'elle pourra. Et surtout, qu'elle va essayer de me faire du bien. Donc ça, c'est la définition du bitachon. Le bitachon, c'est la sérénité parce que je sais qu'il y a quelqu'un avec moi et que au plus il y a de personnes avec moi, au plus je suis serein. Si je suis tout seul, abandonné dans le désert du Mexique, là-bas, ben, je vais avoir un peu peur. Si je suis avec un ami, je sais que cet ami va essayer lui aussi de s'en sortir. Avec moi, ben, je vais être un peu mieux. Et si je suis avec quelqu'un qui connaît, un guide, ben, je me sens encore mieux. Et si je suis entouré de 10 personnes, eh bien encore mieux. Donc, ça dépend si je suis accompagné ou pas et avec qui. Aval ha'ikar, mais l'essentiel. Asher ba'avuro yé bitachon minavoteach, pour lequel nous aurons bitachon ou pas. Ve'imi paked, si jamais cette qualité n'est pas là, lo yimatse bitachon. Le bitachon n'existe pas. C'est-à-dire que si jamais cette qualité dont on va parler est absente, le bitachon disparaît. Première des choses, c'est que la personne en qui on a confiance doit être une personne fidèle. C'est-à-dire que si la personne qui est en face de moi, à qui j'ai demandé de faire quelque chose, eh bien, elle ne le fait pas, eh bien, je ne peux pas avoir bitachon. Je ne peux pas avoir bitachon dans quelqu'un qui un jour va le faire, un jour va me rendre service, un jour ne va pas me rendre service. Je ne peux pas. Si la personne en face n'est pas fiable, je ne peux pas avoir bitachon. La deuxième, savoir que cette personne est volontaire et qu'elle va essayer de faire des choses, même ce qu'elle ne m'a pas promis, et surtout même si je ne le mérite pas. Alors vis-à-vis de Akadosh Baruch Hu, c'est pareil, je peux être le dernier des Réchaïm, je répète encore une fois, je peux être un Racha, Merusha, transgresser l'intégralité du Shulchan Aruch, prendre le Zohar et me rouler des joints avec, je peux faire toute la vérote du monde, mais je peux aussi avoir bitachon. Bien évidemment que ce bitachon n'a pas tellement de figure et je devrais avoir honte de l'avoir. Mais je peux l'avoir, parce que c'est toujours ça des fois. Il y a certaines personnes qui sont au fond du trou, et des fois, la plupart des gens qui vont au fond du trou, ben, ils n'ont pas choisi d'y aller, au fond du trou. Et donc, lorsque j'y arrive dans mes problèmes, quand je sors de là-bas, pour sortir de là-bas, il faut que j'ai confiance, il faut que quelqu'un me tende la main. Et si jamais on me répète que Akadosh Baruch Hu, il vient t'aider, que si toi, tu es quelqu'un de bien, je lui tendrai jamais la main, il va rester en haut, la main en l'air. Donc, oui, il ne faut pas être un rachat, attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, d'accord ? Donc, ne sortez pas du cours en disant c'est super, on a appris qu'il fallait être un grand rachat et avoir bitachon. Ce n'est pas ça que je viens de dire. Je viens de dire que même si on est un rachat, on peut utiliser le bitachon pour sortir du trou dans lequel on est. Donc, on va continuer un peu là-dessus. Et donc, je vais vous refaire la synthèse. C'est la sérénité qu'on va recevoir, le botéar, celui qui est confiant, et une assurance que la personne en qui j'ai en face, j'ai du répondant. La confiance va être proportionnelle aux capacités d'aider, bien évidemment. Si il y a mon petit frère qui a 3 ans, et bien il me dit t'inquiète pas, je vais t'aider, je ne vais pas être tellement rassuré. Je vais être flatté d'avoir un gosse de 3 ans qui est gentil avec moi, mais je ne vais pas me sentir tellement mieux. Et bien évidemment que l'assistance que Hachem va nous donner ne va pas être soumise au mérite, ce n'est que cadeau. C'est comme un papa qui s'occupe de son enfant, c'est pas si il va le payer ou pas. Il a dit c'est son enfant, il s'en occupe et point barre. Le bitachon ne signifie pas que Dieu va faire exactement ce que je veux à toute demande que je lui adresse. Il peut avoir 3 genres de réponses possibles. C'est-à-dire, je fais une fila et je suis très sincère et je dis Hachem, s'il te plaît, envoie-moi quelque chose. Et voilà les 3 réponses que je peux avoir dans une tefila. La première réponse, c'est oui. Et je l'ai. Donc, Hachem, fais-moi gagner au loto. Oui. Hachem, je veux la dernière Bugatti Veyron, ou la voiture noire pour les connaisseurs. Oui. Peu importe ce que je demande, Hachem peut me répondre oui. Il peut également me dire oui, mais pas maintenant. Alors c'est très dur pour nous d'accepter d'attendre. Des fois on nous dit Hachem te répond, il te dit oui, mais le meilleur moment c'est dans 2 ans.
Donc, ta tefila, elle a été acceptée, mais c'est dans 2 ans que tu dois l'avoir parce que maintenant, ça ne sert à rien, ça va te faire du mal. Et toi, tu es là, tu te dis, oh là là, ma tefila n'a pas été acceptée. Non, elle a été acceptée, seulement le timing que Dieu a voulu, ce n'est pas le même que le tien. Mechila, il s'excuse beaucoup devant toi. La troisième, c'est non, car j'ai mieux pour toi. Non, parce que j'ai mieux pour toi. Dans tous les cas, la réponse, moi je pense que c'est 3 réponses positives. Hein. La première, c'est oui, donc ça veut dire que c'est parfait. Hein. Ce que tu voulais, il cadre avec ce que Dieu veut te donner. La brioute, tant mieux, génial. Tu es un mec intelligent, tu es une fille géniale. Ou bien, oui, mais pas maintenant. Ou bien non, parce que j'ai mieux pour toi. Et ça, en réalité, la troisième partie, c'est là où on va voir si on a vraiment confiance ou pas. C'est-à-dire que si moi, demain, je demande à mon père ou à mon cousin ou à mon frère, je lui dis, tu peux m'acheter ça, et que quand je l'appelle, il me dit, non, j'ai trouvé mieux, il y a intérêt à avoir confiance dans son frère. Hein. Ou alors, c'est dans un sujet que vraiment, il domine. Je vous donne un exemple. Vous allez voir un médecin, et vous lui dites, voilà, bonjour docteur, j'ai mal à la tête. Il vous ausculte, à droite, à gauche, et vous dit, il faut porter des lunettes. Donc vous allez dire, attends, il est débile ou pas? Je lui dis, j'ai mal à la tête, je veux un médicament pour la tête, et lui, il me donne des lunettes. Lui, il va dire, non, tu n'as pas mal à la tête, tu as mal aux yeux, et c'est mal aux yeux qui te donne mal à la tête, donc il te faut des lunettes. Je donne un autre exemple, bonjour docteur, j'ai une grippe. Il regarde, non, c'est pas une grippe. Ah non, mais moi je vous dis que c'est une grippe. Bon, tu es docteur? À part Doctorissimo, tu as vu quelque chose dans ta vie? Non, tu n'es pas docteur. Tu n'as pas fait 10 ans d'études, donc ce n'est pas toi qui va donner le médicament qu'il faut. Donc quand un médecin il te dit non monsieur, ce n'est pas ça, c'est ça, bah, tu acceptes. Bizarrement, quand c'est Dieu qui te dit ah non, c'est pas ça, c'est ça, bah, tu es là et tu dis et pourquoi? Genre tu vas comprendre même s'il t'explique. C'est-à-dire, il y a des choses qu'on peut comprendre, mais il y a des choses qui, j'imagine, sont compliquées. Toutes les vies sont interconnectées et le calcul divin, il est compliqué. Il est plus compliqué que le calcul d'un être humain. Imaginez que vous vous baladez dans la NASA et que vous arrivez à Cap Canaveral devant l'endroit où on lance les fusées et vous voyez un bouton et vous posez la question ultra vague, comment en appuyant le bouton la fusée elle décolle? Le mec qui te dit, tu as 15 ans devant toi, je peux t'expliquer si tu veux. Hein. Alors, vis-à-vis d'Hachem, c'est souvent pareil. Il peut t'expliquer, mais il va falloir, c'est-à-dire que tu vas comprendre très vite, mais il va falloir t'expliquer très longtemps. Donc, je vais voir un médecin, je lui demande quelque chose, lui il va me donner ce que j'ai besoin, il ne va pas me donner ce que moi j'ai demandé, parce que sinon, moi-même, ça voudrait dire que je suis médecin. Donc, c'est important pour l'instant, ce qu'on vient de voir, on synthétise les idées. On a vu que le bitachon, c'est la sérénité, de savoir que j'ai du répondant, j'ai quelqu'un en face de moi, cette personne sait ce que j'ai besoin, c'est ce que je dois avoir, et cette personne-là va se donner à fond, et surtout, elle est plus intelligente que moi. Il y a 7 points avec lesquels je peux construire mon bitachon. Ce soir, on les aborde rapidement, et Bezrat Hashem, j'espère demain pouvoir vous les faire en détail. Le premier, c'est que la personne en qui j'ai confiance a de l'empathie, de la pitié pour moi, c'est-à-dire qu'elle ressent ce que je ressens. Elle a mal quand j'ai mal. C'est qu'elle m'aime en fait, hein, parce que l'amour, c'est cette espèce de connexion qui permet de se mettre à la place de l'autre. Il y a un niveau automatique qui s'appelle l'empathie, que je ne contrôle pas, mais il y a une partie qui est l'amour et qui veut qu'on échange avec les personnes que l'on croise. La deuxième, c'est si la personne est active et impliquée, parce que si j'ai une tata qui m'aime beaucoup, mais elle vit au fin fond de l'Afrique du Sud, elle peut m'aimer jusqu'à demain, elle ne m'aidera pas. Troisième, c'est qu'il doit être fort et invincible. Si la personne en qui j'ai confiance, elle est faible, ou c'est, je sais pas, moi c'est un vieux en maison de retraite, il a 135 ans, donc il est gentil, hein, il est gentil le papy, je l'aime beaucoup, je lui amènerai des cadeaux et des chocolats, mais il ne va pas m'aider dans la vie. Hein. Raison numéro 4, bon, à part s'il a un gros compte en banque, et encore. Raison numéro 4, il doit connaître les moyens d'aider, parce qu'il y a certaines personnes qui vont vouloir vous aider, mais qui ne savent pas comment. Raison numéro 5, s'il est le seul à pouvoir s'occuper de lui, si je ne dépends que de cette personne, ma confiance va se trouver de manière obligatoire orientée vers lui. La numéro 6, je me trouve entièrement dépendant de lui. Et la numéro 7, c'est que la personne en qui j'ai confiance soit l'excellence et le summum du bien. Donc, ce qu'on peut retenir ce soir, c'est qu'avec cette brique, on va refaire Bezrat Hashem au prochain cours, eh bien, je construis ma relation à autrui. La personne en face doit avoir du répondant, doit être impliquée. La personne en qui j'ai confiance doit
vouloir me faire du bien, que je ne le mérite ou pas, parce que sinon, bien évidemment, je vais me dire, ah, je suis un rachat, j'ai fait des avérotes, alors ça y est, Dieu il m'oublie. Rav Yosef Albo, il dit, et il répète, il n'y a aucune avéra qui est plus grande que le fait que tu es sa créature. On est tous les créatures d'Hachem et on oublie, on a l'impression que non, non, on est loin, on est très loin d'Akadosh Baruch Hu et on a fait des avérotes et peut-être qu'on ne mérite pas et peut-être que ceci et peut-être que cela. Alors, c'est bien de se remettre en question et c'est bien de se dire qu'on devrait être un peu plus proche d'Hachem et c'est bien de se dire ce genre de choses, mais si c'est pour après ne rien faire et si c'est pour après se complaire dans l'inaction, ce n'est pas intéressant. Donc voilà, je vous ai fait rapidement un petit peu toute la synthèse de tout ça. Donc les derniers 7 points, je vous les montre en détail. Et le seul accumulé, bien évidemment, les 7 conditions de la confiance, c'est Dieu. Je peux trouver quelqu'un qui a de l'empathie pour moi, je peux trouver quelqu'un qui peut être actif, je peux trouver quelqu'un qui est fort mais pas invincible, je peux trouver quelqu'un qui connaît les moyens mais pas tous, mais quelqu'un qui est le seul à pouvoir m'aider, quelqu'un de qui je suis entièrement dépendant et qui soit l'excellence et le summum du bien. Il n'y a qu'une seule et unique personne qui cumule ces 7 qualités et c'est Akadosh Baruch Hu. Donc voilà, donc ce soir c'est un peu plus court que d'habitude, quoi qu'on a fait 19 minutes. Pour ceux qui le veulent, je peux vous envoyer après l'enregistrement. Erev Tov et... Merci beaucoup. Comment il est? Comment il est, le paquet?